gymnaste. Et bien sûr, rester dans le carré blanc et ne pas sortir dans le rouge. Et Benoît, évidemment, au parallèle, là aussi, il faut être précis dans le travail. Ouais, voilà, l'importance de la tenue de jambes. On voit ici les jambes parfaitement serrées et là un peu écartées, entre 1 et 3 dixièmes peuvent être défalquées de la note de départ. Et bien sûr, les angulations, les prises de main à la barre. Là, on voit un élément parfaitement réalisé. Et là, voilà, hop, un petit pas en avant et c'est un dixième encore une fois qui s'envole. Oui, alors il y a peut-être une petite tolérance sur certaines reprises d'appui, mais il ne faut pas que le mouvement soit Voilà, faut pas que la main se décolle complètement de la surface de la barre. Alors il y a un petit aspect qui n'est pas négligeable quand même, et Isabelle ne me contredira pas, que le tuto ne montre pas pour le sol féminin, c'est l'aspect artistique. Et ça, on va avoir l'occasion évidemment de comparer les 8 finalistes à ce sujet aussi, parce que ça compte dans le jugement. De l'artistique, on peut pénaliser si on estime qu'une gymnaste ne fait que ses acrobaties et ne va que d'un point A à un point B sans danseuse, en plus d'être acrobate. Pour des raisons de stratégie, l'équipe de France a communiqué à ce sujet sur la poutre. On pense évidemment à l'échéance que Flora nous rappelait tout à l'heure, Doha. Lourd comme saison parce qu'il y a eu un championnat d'Europe qui normalement est été, donc les organismes sont aussi très fatigués d'avoir de grosses échéances extrêmement rapprochées. Quelques années d'interruption, je crois que c'était depuis 2011 de mémoire. Tout à fait. Et eh bien... C'est un agrès assez complet et très technique. Un agrès d'élan aussi. Là voici le Hongrois qui attaque cette finale des barres asymétriques ici aux internationaux de France. Hors parallèle. Qu'est-ce que j'ai dit? Asymétrique? Asymétrique. Non, il vaut mieux pas là, ce serait compliqué. Merci Isabelle. Allez, début de mouvement en bout de barre pour le Hongrois avec un salto en dessous ici, une légère flexion de bras. Le gymnaste doit avoir les bras tendus en permanence sur cet élément. Ici un élément appelé le tippet avec une grosse flexion de jambe. Position à la terre, prise d'élan, grand tour sur un bras, appelé le Diamidov, prise d'élan, salto avant, arrivé à l'appui brachial. Je vous l'ai dit, c'est très technique. À nouveau, un petit pelt, mais cette fois-ci beaucoup plus simple, les jambes serrées. Tour sur un bras en descendant, le heel curl. Petite progression ici, un coupé écart. Très bel équerre, monter directement à l'équilibre, ce qui devrait l'amener à la sortie sur le côté en double salto arrière carpé. Ça va être terminé pour le Hongrois, alors il ne fait pas partie des meilleurs mouvements. Allez, on bascule vers les parallèles. Marius Georgiou ou pour Chypre. Avec une petite erreur en entrée de programme sur un salto avant carpé de l'appui brachial. Ça va d'ores et déjà être compliqué pour lui pour aller chercher la médaille. Vous aurez apprécié son travail, c'est un gymnaste très élégant. Regardez ici, un équilibre sur une barre enchaînée directement avec un heel curl, un deuxième, partant des deux barres. Le gymnaste se repositionne ici la phase de suspension. L'importance de la magnésie, voilà, le gymnaste est complètement déstabilisé. Il le savait dès le début du programme, il a fait une erreur, un arrêt sur agrès qui coûte extrêmement cher. Donc ça l'a psychologiquement déstabilisé. Regardez ici, le grand tour soleil, je crois qu'il a glissé un petit peu. Et là voilà, erreur technique, les épaules sont sorties du centre de gravité. Et là c'était trop tard, je ne pouvais plus se rattraper. Le gymnaste a bien sûr 30 secondes pour remonter sur la grès, terminer son programme. Grand tour Diamidov, salto en dessous. Oui, c'est très bien. Le chypriote. L'appui brachial. Et on voit ici ces fameuses sorties en avant avec un très beau double avant groupé, demi-tour. Ouais, avec une belle prise de vue qui permet de voir le décalage. Bon, chez les dames. Allez, on revient vers les parallèles avec Seiya Taura pour le Japon. Sérieux prétendant à la victoire. Allez, lui aussi en difficulté sur le salto avant carpé. Salto en dessous, demi-tour. Salto en dessous simple, regardez, les bras sont restés tendus, mais les jambes se désunissent un tout petit peu. Ici le mogne. Passage en bout de barre, prise d'élan. Très beau tippet avec beaucoup d'amplitude. Appui brachial, prise d'élan suivi d'un demi-tour. On n'en voit pas beaucoup. Un moment appelé le Peters afin de descendre sur une barre et le moment se replace. Le demi-tour.
Et le double arrière, carpé. Oui, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal pour le japonais. Pas logique quand on attaque de ce concours. Mais attention à lui. Ah oui, le turc Aritsan. Voilà, tu fais partie de cette très belle équipe turque, hein, en pleine progression. Et pour lui, ça passe, hein, le salto avant carpé du brachial. Ici, grosse originalité, le temps de ventre Diamidov, temps de ventre demi-tour. Faute de jambes. Grosse faute de jambes, là c'est terminé. Terminé pour le turc. Trop de fautes. Même si les éléments passent, là ça n'arrête pas. Encore un petit écart de jambes sur la valse arrière. Salto en dessous, bras tendu. Macos, hein, c'est pourtant original ce qu'il propose, mais il y a de la faute. Encore sur mon bras, il a frisé la correctionnelle là-dessus. Hein. Demi-tour. Un Diamidov. Et ici, une belle sortie en double avant demi-tour. Oui, mitigé. C'est compliqué. Il y a 12,85 à battre pour Aneta Olasova. On va aller chez Ahmet Onder, le turc Benoît. Qui va essayer de rattraper un peu le travail de son compatriote. Allez, on sent quand même un peu mieux sur ses appuis là. Très beau salto avant, carpé. Salto en dessous sur une barre très complexe, extrêmement technique. Et là, ça passe. Là, c'est du beau travail. Salto en dessous, demi-tour. Quelle maîtrise du turc. Soleil simple. Prise d'élan brachial. Ici, salto à quart. Aïe, aïe, aïe. Et là aussi, une erreur. Ça, c'est dangereux parce qu'on peut vite se blesser au doigt. Vite se faire mal. Alors, le but était d'arriver à l'appui, hein, malheureusement. Ça, par contre, ça va être un peu litigieux pour les juges. On va voir comment comptabiliser ça. Pour l'instant, ça continue bien. Et le double avant, demi-tour. Un petit peu. C'est bien battu, mais c'est un peu juste. Ouais, c'est dommage, David, parce que c'était bien parti. Parallèle. Allez, Julien qui peut accrocher le podium. Le concours est vraiment ouvert, il y a eu beaucoup d'erreurs et c'est bien parti pour l'instant. Les demi-tours se passent bien. Ici, ça tourne sur demi-tour. Oh, on le sent déterminé. Là aussi, il fait énormément d'efforts sur la tenue de jambe. Le type est énormément d'amplitude. Allez, on serre ses jambes. Oui, c'est le catch-off. Il s'est bien rattrapé. Ça, c'est l'expérience. Allez, on continue. Position à l'ATR. Prise d'élan. Et le double avant demi-tour, c'est bien, Julien. Bravo. Il y a une petite main qui a quand même un petit peu glissé, qui n'était pas là où elle devait être. Alors effectivement, on a vu sa main glisser, mais je pense pas que ce soit pénalisable. Hein. C'est vraiment une... Et c'est pas du côté des juges, surtout. Voilà. Ils sont juste à côté. Hein. Là, on revoit la sortie. Alors, on prend 3 dixièmes sur la sortie, mais c'était quasiment parfait. Hein. Sur le milieu du mouvement, on a senti quelques hésitations, bien sûr. Les petits dixièmes qui vont s'envoler. Mais là... J'attends avec impatience. On sait que vous appréciez le sol, Isabelle et Julien. Bien vu. Rongal pour la Lituanie qu'on n'a pas vu encore aujourd'hui. C'est pas moi. Oui, qui se prépare sur les parallèles. Il restera le Bélarus Vassili Gireitsin derrière lui. Oh, c'est réglé. Oui. Combo sur le podium, messieurs dames. Une médaille en plus. Là, c'était un petit peu juste. Hein. On voit clairement la différence avec le travail de Julien Gobo. Là, c'est beaucoup plus désuni. Il y a moins de gainage, c'est moins vif. Et voilà, on a l'impression qu'il est en difficulté sur son agrès, alors que Julien, ça volait. Voilà. Ah oui, c'est parti. Beaucoup d'erreurs hein, dans ce concours au bar parallèle. Oui. Et on sent qu'ils sont plus démobilisés une fois que Grossin est arrivé. C'est ça, hein, je vais parler encore de voilà. Il termine avec un très joli double avant loupé, mais c'est important. Les 8 passages. Justement, qu'elle peut encore bouleverser le classement. 13 900 en qualification pour lui. Et avec toutes les chutes qu'on a vues et que Benoît a souligné, il y a peut-être la place pour venir dans les premières places justement. Et ouais, à nous de nous le prouver. Oh, très joli. C'est impressionnant de voir un grand gabarit comme ça sur ces barres parallèles. Allez, prise d'élan salto en dessous sur une barre. Il se recentre. Petite basse arrière. Salto en dessous.
demi-tour. Beaucoup d'amplitude, prise d'élan simple. Ah, refus d'obstacle. Grand tour sur un bras. Par contre, c'est très très propre. Grand tour Diamidov avec un tout petit écart de jambe. Demi-tour. Appui brachial, prise d'élan. Et la sortie en double avant groupé. C'est la chute. C'est dommage. Ouais, il est fort marqué vers l'arrière. Une erreur de plus et c'est dommage. Alors, C'est très très bien. Julien Gogo deuxième, lui de son côté de la finale des parallèles. Mais en tout cas, c'est très très encourageant et il y a un gros bagage technique et qu'elle commence en plus à maîtriser. Parce que quand on voit tout le monde a réussi quasiment, enfin il nous reste encore un Français. Ouais, Edgar Boulet qui fera la fixe dans quelques instants. Donc c'est bien que tout le monde reparte avec sa médaille aujourd'hui. ouais, puis c'est peut-être qu'une médaille d'argent aujourd'hui pour Julien Gogo. Et oui, on avait été un petit peu déçus en début de journée, Julien. Satisfait avec cette médaille d'argent aujourd'hui. Oui, et puis il fait une bonne prestation sur un podium, tu ne pouvais pas espérer mieux. Voilà, faut finir là-dessus. Après, j'aurais préféré. Ça me tenait plus à cœur personnellement d'avoir une médaille au sol, mais bon, voilà, c'est comme ça. Je me satisfais très largement de la médaille des barres. Et voilà, je suis vraiment très content. Ça a été difficile de se remobiliser justement après la décision du sol en début de journée contre les barres parallèles. Non, je me suis resté concentré sur moi-même, je suis resté encourager les copains, je suis resté un certain seuil de pression pour pas justement trop évacuer d'un coup et revenir un peu mou on va dire. Mais je suis parti avec la même détermination barre parallèle qu'au sol et voilà, ça s'est on va dire mieux passé au bar au niveau du résultat. Justement, quand vous avez vu les autres membres de l'équipe de France toutes ces médailles, ça vous a porté aussi, ça vous a poussé. Bien sûr, je voulais pas être le seul à rester comme on va dire sur le carreau. Voilà, j'aurais bien déclenché une Marseillaise. Après, je me satisfais bien aussi d'une médaille d'argent. Mais c'est vrai que les autres, ils aident à nous pousser un maximum aussi en voyant le résultat. Merci beaucoup, Julien, d'avoir été là. Félicitations. Merci Flora et Monde, toujours chercher le petit angle mort pour améliorer les choses, en vouloir plus aussi, ça fait partie de l'exigence de la gymnastique. Je trouve ça très bien qu'effectivement on se dise bon je me contente d'eux mais moi j'aurais préféré et je veux avoir la Marseillaise parce que c'est important de ne pas se satisfaire même d'un très bon résultat, il faut toujours aller chercher l'excellence, c'est ce que font les meilleurs aux Jeux Olympiques et Championnats. Allez, on va se pencher sur la barre fixe et Benoît va nous expliquer les petits détails qu'il faut éviter. Voilà, c'est la grande particularité de barre fixe, les angulations. Voilà, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. La manière dont le gymnaste va terminer son élément a toute son importance et c'est là vont être défaqués les petits dixièmes et là on voit les flexions. On va voir beaucoup de lâcher de barre avec les coudes. Voilà, bien sûr, si le gymnaste lâche la barre mais ne la rattrape pas, c'est un point, forcément une chute. Voilà, toutes ces angulations qui peuvent se rapprocher un peu des barres asymétriques. Et on va retrouver quelques illustres athlètes pour cette finale. On est gâtés pour terminer notre gros après-midi ici. Une médaille. Beaucoup de prise de risque dans son mouvement à Edgar, donc c'est vrai que ça va être impressionnant et c'est pour ça que la fixe est souvent le dernier arrivé. Pour terminer notre journée des internationaux de France et on va commencer avec Tin Serbic. On le disait tout à l'heure, la Croatie chez les messieurs, c'est intéressant, suivez-le de près. Allez, concentration maximum. Ce bouquet final, c'est parti. Entrée en prise mixte. Prise d'élan directement à terre. Une dislocation d'épaule. Grand tour soleil, on se prépare pour un premier lâcher de barre ici en 4 chefs écart. Enchaîné directement avec 4 chefs tendus, 4 chefs croisés. Ça fait partie de ces nouveaux éléments. Ici le 2 beach Shukarine. À nouveau un 4 chefs, le corps tendu et croisé à nouveau. Là ça rapporte beaucoup plus de points. Ici le grand tour sur un bras. Voilà, une première erreur. Eh oui, il est obligé de s'interrompre. Voilà, chute sur la grève, un point, plus effet de jambe, au moins 1,50 de débit. Ici un élément appelé le endo simple, Stalder simple. Prise d'élan pour la sortie ici en double salto arrière avec une vrille. Réception, pas trop mal maîtrisée, mais malheureusement cette chute sur la grève. Pas si de mémoire d'Estorabat, il me semble que c'est lui qui a présenté le Zapata au sol de mémoire.
à l'occasion des derniers championnats d'Europe. Si je me souviens bien, il est valable, très valable aussi, très performant ce gymnaste à la barre fixe. Alors c'est vrai qu'il a un gabarit assez musculeux et on ne pourrait pas imaginer qu'il tire son épingle du jeu à la barre fixe, mais c'est le cas, regardez. C'est parti pour l'Espagnol avec un franchissement dorsal Ketchev, le corps tendu, suivi. Jambes écart croisé. Ici le fameux 2 Michoukaren. Ketchev tendu, le corps croisé. Pour l'instant rien à dire. Hein. Les angulations sont respectées. Les bras aussi. À nouveau un Ketchev simple. Jambes écart. Tour complet, voici hein, l'exemple de tous ces petits éléments extrêmement valorisés, très techniques. Tous ces petits gris-gris comme on appelle hein, dans le milieu, ici une très belle dislocation d'épaule, ça n'apporte pas beaucoup de points. La préparation pour la sortie, le temps de fouet un petit peu tôt et un petit peu en arrière. 13 900 Benoît en qualification pour Nestor Abad. Bon, ça sera un petit peu au-dessus, je pense, mais bon, voilà. Pour moi, il y a des petites lacunes au niveau de la note de départ. Quelque chose d'important aujourd'hui, Simone Biles c'est humaine. On en reparlera, mais on va tout de suite se projeter sur la barre fixe. Allez, retour avec notre grand Hongrois qui nous a effectué un très beau gyroscope, un grand tour sur un bras, ici un Michoukaren complet. Là aussi, regardez, 2 Michoukaren, un tour en moins. C'est un lâcher de barre, un Ketchev tendu. Et un beau Kovacs. Voilà, le premier Kovacs, je les attendais depuis le début de cette finale. Ketchev écart. À nouveau, un Ketchev écart croisé. Niveau. Un Markelov. On garde le rythme. Le soleil. Et la prise d'élan pour la sortie ici. Double tendu avec une veille. C'est l'originalité de son mouvement. C'est toujours impressionnant quand on voit une sortie passer par-dessus. Je dis notre, parce qu'on l'a vu plus tôt dans l'après-midi, le japonais Taora. Attention aux japonais à la barre fixe. Oui. Ils sont capables de tout. Ils prennent énormément de risques. Oui, donne bon comme donne moins bon. Voilà. Mais voilà, en tout cas, ça va aller beaucoup plus vite et ce sera beaucoup plus tonique que notre ami hongrois. Et Edgar Boulet se prépare parce que c'est lui qui passera juste après. On voit Thomas Bouet d'ailleurs, juste derrière le japonais là. Allez. C'est parti pour le japonais. Prise d'élan, Markelov. Enchaînement directement avec la endo. Les jambes sur un Michoukaren complet, un petit peu passé. Là, on a vu l'erreur d'ambulation. Allez, premier lâcher de barre en Kovacs, le corps tendu avec une vrille. Magnifique. La même chose, le corps groupé. Temps de fouet, Ketchev tendu. Allez, encore un. Jambes écart. Direct. Engagé 10. Lock, demi-tour. Là aussi, les ambulations ne sont pas respectées. Un petit tour complet. Ça va nous amener à la sortie ici en double salto arrière tendu, suivi d'une vrille et un très beau pitch. C'est pas mal, mais il y a des petites fautes un peu partout. Allez, Edgar, c'est maintenant. C'est ton moment, profites-en. 14-300, hein, la note de Taora. Edgar Boulet peut faire mieux, oui, c'est bien. Ouais. Edgar qui a fait 1450 en qualification. Allez, il faut tout donner. Prise mixte. Un petit élément technique ici. Grand tour de Michoukaren. C'est pas mal, c'est bien fait. Allez, regardez maintenant, c'est l'enchaînement des lâchers de barre. Prise d'élan, ça va très vite. Le Kovacs tendu, allez, il enchaîne. Allez, Edgar. Ici, le Kovacs groupé simple. Et il enchaîne quasiment avec une vrille. Allez, ça passe. Le Steinbeck. Allez, on reste concentré.
Le plus technique reste à venir. Un tour sur un bras, oui, magnifique. Là, il gagne des points. Ah, petite flexion de bras. Allez, il faut piler la sortie maintenant. On prend son temps, la double vrille. Il a tout donné bien là, c'est sûr. Et c'est bien cette régularité sur 2 jours de suite à réussir ce genre de mouvement. Et regardez, là, le chemin, il est là. Ça y est, c'est parti. Aussi, on a répété hier. En voyant sa prestation, il a quasiment répété la performance d'hier. Là, l'exécution, 5,70 de difficulté. Ouais, c'est un petit peu faible. Le japonais passait sur 6-10, même s'il a fait un peu plus de fautes, il a fait... Finalement, ça monte. Un peu. Allez, on va faire le point une fois que les 3 derniers sont repassés. Marius Georgiou pour Chypre, 13 800 en qualification, qui se présente maintenant sur la grève. Prise d'élan, sauter et 2 minutes mal maîtrisé. Et lui aussi, un Kovacs tendu, oui, magnifique, énormément d'amplitude sur cette grille là. Le corps tendu simple. Et la grille un tout petit peu proche, voilà, hein, en difficulté. Là il perd des points. Et le Kovacs simple, un tout petit peu fléchi. Alors, pour l'instant, la même forme de travail que notre français Gargoulet. Une petite erreur en début de programme. Le N2 suivi d'un tour. Simple. La prise d'élan pour la sortie. En double tendu avec une vrille, un petit sursaut vers l'avant. Alors c'est très impressionnant effectivement, et c'est exactement ce que vous disiez Isabelle. Il est capable d'inclure une double vrille dans son Kovacs. Est-ce qu'il va tenter l'histoire aujourd'hui? Alors ça tout de suite. L'autre est concentré. C'est contracter un peu les doigts. Ça peut servir. Lui aussi une entrée en prise mixte. Et regarde, il va prendre de la vitesse tout de suite. Et voilà la double vrille. Ah, et c'est la chute. Ah, c'est dommage, hein, parce que la grosse prise de risque. Ah, c'est énorme. On va essayer de faire, c'est peut-être un petit peu mal aussi. Mais ça va, tout va bien. Mais là on a vu, il fallait de toute façon regarder, prendre un maximum de hauteur pour faire la double vrille et voir suffisamment tôt la barre. Oh, il engage la vie extrêmement tôt. Voilà. Et c'est ça qui est un peu péché, c'est que regardez, il va la chercher un petit peu à l'aveugle et il manque un peu de visibilité. Ça c'est, alors je sais pas, mais d'un point de vue d'un néophyte ou d'un B6, ça paraît quand même techniquement très compliqué. Hein. Ça fait partie des nouvelles évolutions sur ces lâchers de barre et ils sont quoi, 2 ou 3 au moins à pouvoir le faire aussi. Parce qu'il faut avoir le bagage aussi acrobatique pour pouvoir se lancer comme ça, mais c'est impressionnant. Allez, il faut terminer. Allez, va-t-il le retenter? Eh oui! Ils s'en foutent ces japonais. Voilà. Il peut faire le show. Et là, voilà, le corps tendu avec une vrille. Et il enchaîne. La même chose, le corps groupé. Encore un petit, et oui! Voilà, un petit simple. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Ouais. 4 lâchés là, quasi successifs. Petite prise dorsale. Petit élément technique ici. Où un peu passé, forcément, le 62 se stabiliser. Et la sortie. Ouf, au bruit tendu, c'était proche de la barre. On a sauté sur notre chaise là. Vous ne me l'avez pas sûrement vu. Arrivé. Donc évidemment, Il est loin, 13 600. Eh oui. L'équipe britannique avait beaucoup à en dire. D'excellents gymnastes qui sont issus, cette dernière décennie, on va dire même un peu plus, du travail qui est fait en Angleterre. Et Sam Oldham n'est pas le moindre d'entre eux. On aurait pu retrouver un Al Wilson aussi par exemple, très performant à cette année. C'est Sam Oldham qui termine le concours. Allez, avec un beau Markelov pour débuter son mouvement. Retour soleil, prise d'élan pour un Kovacs, groupé avec une vrille. Tout petit peu juste, ouais, à peu près, c'est bien rattrapé tout de même.
Corps exécuté simple, c'est toujours aussi beau. Franchissement dorsal et le corps tendu. La même chose, carpé suivi d'un demi-tour, les bras croisés. Ah, erreur là sur le demi-tour. Grosse pénalisation certainement ici. Le tour complet et la sortie. Le Britannique sur une double vrille avec un léger sursaut, une légère cassure du corps. Ah, ça va être serré aussi pour le podium. Pas mal de petites erreurs. Parce qu'il n'est pas du tout sorti à l'équilibre. Enfin voilà. Dans quelques instants, Seiya Taora s'impose pour le Japon. Médaille d'or donc à cet agré de l'avoir fixe devant David Vexernies, le gros. Alors on va remercier évidemment chaleureusement Benoît Karanov et Isabelle Severino qui nous ont livré toute leur expertise technique aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les deux. C'était un plaisir. Et on va retrouver Laura dans un instant et faire le point évidemment sur cette journée de finale ici aux Internationaux de France. Quatrième aujourd'hui, petite déception quand même. Non, pas de déception, plutôt de la frustration parce que voilà, c'est pas la première fois que j'arrive au pied du podium. Après voilà, j'ai fait mon travail, j'ai essayé de réaliser mon mouvement de la meilleure des façons. Devant une foule, on l'entend encore en délire, elle est vraiment explosée, c'est génial, mais voilà, il y avait quand même beaucoup de pression à la maison, donc l'objectif maintenant, faire mon travail du mieux que je pouvais. Après voilà, la note, c'est pas à moi qui s'impose. J'arrive au pied du podium, mais c'est une bonne chose pour ma vie. Justement, vous parlez du public, on l'a entendu siffler à l'annonce de votre note. C'est pas forcément, il y a un côté partisan aussi pour le public. Est-ce que vous, votre note vous satisfait? C'est à la hauteur de ce que vous avez réalisé aujourd'hui ou pas? Personnellement, voilà, moi je pensais au vu du mouvement que j'ai réalisé. Après, j'ai pas de regard vidéo, mais je pensais avoir une note un peu plus élevée. Après, voilà, encore une fois, les juges, ça se joue à rien du tout, c'est un dixième, c'est rien. Mais voilà, c'est la gymnastique, malheureusement c'est un sport à jugement et voilà, aujourd'hui les juges estiment voir des choses que peut-être nous on ne ressent pas, qu'eux ils ont vu, après voilà, c'est à nous de discuter avec eux pour voir ce qui n'a pas été et être meilleur sur les prochaines échéances. Les prochaines échéances en particulier, évidemment ce sont les mondiaux à Doha fin octobre. Quelles sont vos ambitions pour ces mondiaux? Alors pour ces championnats du monde, ça reste une compétition par équipe, donc sur des finales mondiales. Mais encore une fois, l'objectif pour moi sera de remplir la part du travail pour l'équipe de France, faire le mouvement les plus forts possible, et ensuite on fera les fautes à la fin de la compétition. Depuis le début de la journée, tous ceux qui se sont succédés ici, Samir, Juliette, Mélanie, ont tous mis en avant ce côté équipe qui va être très important dans le monde. C'est ce qui suit aussi aujourd'hui l'équipe de France, cette solidarité. Bon, je pense que c'est très important pour une nation d'avoir une certaine solidarité entre ses pairs. Aujourd'hui, on a vu la force d'un groupe, ce que ça a pu faire. Ça a donné des médailles internationales. Je pense que si on n'avait pas une solidarité cette fois-là, on n'aurait pas fait des internationaux en France. C'est aussi beau, en faisant un carton plein, en faisant autant de médailles. Je pense que voilà, quand on rentre à l'hôtel, on est tous là les uns avec les autres, à rigoler, à se soutenir dans les moments difficiles, quand ça va pas, on est là en tout temps, on se soutient les uns les autres, on se pousse pour aller le plus loin possible. Et aujourd'hui, voilà, on voit ce que ça donne. Ça donne encore de la l'adrénaline et des bons résultats. Merci beaucoup et bien d'avoir été avec nous. On va vous laisser profiter de l'ambiance, ça demande des autographes un petit peu partout. Je pense que vous n'êtes pas encore rentré chez vous ce soir à mon avis. Je pense que je vais pas me coucher très tôt ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.